bioérosion récifale, c'est dû à plein d'organismes, des poissons, des oursins, des coquillages, des vers et aussi des petites algues qui érodent et grignotent l'intérieur du squelette des coraux pour le réduire en sable. Et c'est un processus naturel dans le récif. Le corail, tant qu'il est vivant, en fait, il a ses polypes à la surface, ces tissus vivants qui le protègent d'attaques extérieures. En revanche, avec le changement climatique et les différents facteurs, ces tissus et ces polypes vont mourir, comme par exemple après un fort blanchissement corallien, et le squelette va être mis à nu. Il va être attaqué par beaucoup d'organismes comme les poissons perroquets, les oursins, mais aussi des éponges perforantes, des coquillages et aussi des algues avec cette bande verte ici qui se situe juste sous la surface. Tant que l'équilibre entre la pousse des coraux et cette bioérosion est maintenu, tout va bien. Par contre, avec le changement climatique, la pollution, les activités de l'homme, on constate que les coraux meurent de plus en plus et que par ailleurs, les agents de la bioérosion, eux, sont stimulés et l'action entre les poissons, les oursins et ces algues va faire qu'on va avoir un récif dégradé. L'objectif pour étudier la bioérosion récifale, c'est d'avoir des sites très contrastés, des sites plus ou moins chauds, plus ou moins acidifiés ou plus ou moins pollués. Dans ces sites, on met des blocs de corail, donc du corail mort, qu'on a découpé sous forme de cubes ou de rectangles. On les collecte au bout d'un certain temps, donc par exemple au bout d'un mois ou au bout de 2 ans. Là, on a un bloc qu'on a collecté il n'y a pas très longtemps au bout de 7 ans d'exposition à la colonisation. Et l'objectif pour moi, c'est de regarder les bioérodeurs à l'intérieur. Au bout de 7 ans, qu'est-ce qu'on a? Quel est le taux de bioérosion? Où on en est? Donc en comparant la bioérosion à l'intérieur et à l'extérieur qu'on va mesurer en laboratoire en fonction des sites, on va pouvoir déterminer si les sites plus chauds ou plus acidifiés ou plus pollués accélèrent la bioérosion, auquel cas on va aider les gestionnaires à mettre en œuvre des programmes pour limiter la pollution locale.